Bonjour à vous, eh bien, je vais vous parler de cette nouvelle lune du jeudi 4 novembre 2021 à 21h15 exactement. Nous sommes donc avec une conjonction Soleil-Lune, puisque c'est une nouvelle lune, c'est poser ses graines justement. C'est un scorpion, c'est profond. Émotion peut-être, mais c'est profond. Ça demande d'aller chercher, puiser au fond de soi pour mettre en lumière quelque chose. Mais on pose des graines seulement, donc on commence à essayer d'aller voir au fond et de gratter le fond peut-être justement. Principe de restructuration, principe de régénération, puisque le scorpion, c'est ça, c'est une transformation profonde. Aussi, dans cette maison qui pourrait être le signe du scorpion, il y a aussi Mars et Vesta, et de puissantes énergies, on va en parler. Donc ce que j'ai pu capter et ressentir, c'était se relier, soulager, aimer, se détacher. On va démarrer un petit peu dans ce sens que on va prendre cette notion de Cérès. Cérès, qui est en Gémeaux, nous amène une exaltation puisqu'il est exalté en Gémeaux. Donc il amène des notions de soins parce que Cérès, c'est la thérapeute, la grande thérapeute. Précision, elle met de l'ordre de la vie. On va alléger les souffrances d'autrui. Donc on a vraiment cette envie d'aller vers ça, de soigner, de réparer et de soulager les souffrances des autres. Ensuite, eh bien, on voit cette forte opposition qui pourrait être l'une, donc le collectif, la masse, en même temps l'énergie sensible, émotionnelle peut-être. En scorpion, c'est fort, beaucoup d'eau. Et avec le soleil aussi, énergie vitale, et Mars qui est le principe d'action, ils sont en opposition vraiment directe avec Uranus. Uranus, eh bien, c'est l'aventure, plutôt de l'avenir, et la jeunesse. Uranus symbolise ce qui doit changer justement. Et en signe taureau, eh bien c'est le principe du vivant, la terre, la nature, les aliments, tout ça. Donc on va vers une vie plus naturelle, peut-être plus simple, parce que bien sûr, il y a les nœuds aussi qui montrent que le nœud sud au Sagittaire pourrait être rigide, peut-être exigeant, figé, les dogmes peut-être, hein. Donc quelque chose qui doit changer, c'est compliqué. Et on va vers le nœud nord, justement l'avenir qui nous amène vers ce signe de Gémeaux qui dit simplifier, simplifier les choses. Et là, comme cette opposition qui peut être Lune, Soleil, Mars, opposée à Uranus qui est principe de révolution, transformation, la jeunesse, mais vers l'avenir, le principe du vivant avec le taureau, eh bien nous dit tu dois apprendre à relier. Entre le combat qui peut être une énergie forte avec Mars solaire, c'est très feu, avec aussi le scorpion, c'est combatif aussi, la lune qui est là-dedans, qui est très sensible et qui est en mouvement, on va en parler, très impulsive, eh bien nous dit apprends à relier, apprends à voir de l'autre côté justement le principe du vivant, le côté simple, la nature, en soi bien sûr. On va en parler. Ensuite, eh bien, j'ai remarqué l'astéroïde Pallas. Pallas, c'est une intelligence. Il met en avant des talents, justement. C'est favorable en poisson, puisqu'il est placé là dans le poisson. Religion, les lois, la littérature. Et il dit aussi que nombreux obstacles seront surmontés. Si on rencontre ces talents, bien sûr. Préjugés combattus, injustice abolie. Et conjoint, pas tout à fait conjoint à Neptune, cette planète maîtresse justement en poisson qui est toujours là jusqu'en 2026, comme Uranus sur le signe du taureau. Ces deux planètes sont là jusqu'en 2026 parce qu'elles présentent donc l'aspect spirituel avec une Neptune, quand c'est élevé dans la connexion, et puis avec Uranus par rapport à la révolution, le changement, la transformation de la vie, du vivant. Ces deux planètes sont très fortes là, placées jusqu'en 2026 pour nous aider justement à élever notre plan vibratoire, pour qu'on puisse voir le vivant différemment, pour qu'on puisse amener cette spiritualité autrement, et non plus avec des dogmes, mais avec quelque chose de naturel, de profond et de simplifié. Ensuite, on va parler de Vénus. Vénus, bien sûr, c'est le principe de l'échange, des relations, les sentiments, l'amour aussi, le partage. Elle est dans des émotions, elle cherche à explorer justement ces émotions. Elle est en Sagittaire. Sagittaire, c'est l'aventure,
l'aventure, justement, aller vers l'inconnu. Donc des amours qui peuvent aller vers cette notion de nouvelles sensations, avoir envie de découvrir son partenaire et quelque chose qui va amener une relation plutôt évolutive, donc transformer l'aventure, justement. Pas une relation statique et linéaire, mais plutôt quelque chose qui évolue dans le temps. Elle est aussi intuitive et elle a beaucoup d'efforts. Elle a vraiment envie de mettre des efforts dans cela. Donc c'est favorable. Ensuite, on va passer sur cet amas complet en scorpion. On va parler d'abord de Vesta. Vesta, elle sert donc une cause noble et elle se veut être efficace. Et là, en scorpion, eh bien, nous aide pour aimer notre travail, s'adapter justement, avoir une bonne santé, donc ce qui n'est pas mauvais en soi par rapport à tout le reste qu'on a à mener. Ensuite, eh bien, on va parler des choses qui sont un peu rapport de force. La lune qui est impulsive avec un scorpion, donc c'est deux eaux qui se rencontrent. Mais justement, cette eau, si on la place un petit peu plus élevée, il y a un peu de bruit dehors, parce que voilà, à cette heure-là pourtant, euh, cette lune nous amène des perceptions directes. Elle nous amène à voir les choses et les êtres autrement. Nous amène à voir cela naturellement, faculté de perception dans l'ambiance justement. 12e degré, elle était très réservée, mais elle est impénétrable. Et en même temps un peu solitaire, mais elle est fiable. Parce qu'elle a envie de se centrer justement, d'être réservée pour être elle-même. C'est quand même impulsif, donc attention, il faut bien gérer. Ensuite, le soleil, qui pourrait être l'énergie vitale, eh bien ce soleil, il a besoin d'être, il est dans la lutte, donc il faut maîtriser en soi ses pulsions, ses énergies, résister de la résistance, résister aux pressions justement extérieures, mais peut-être aussi intérieures. Et puis, il y a des rapports de force là-dedans aussi, et des stratégies, des stratèges, comme on dit, qui pourraient être à mener en scorpion. Par contre, elle est aussi dans le 12e degré, donc réservée, impénétrable, solitaire et puis fiable. Donc on peut compter peut-être sur son énergie vitale intérieure plutôt qu'extérieure. Ensuite, eh bien, il y a Mars. Mars, c'est le principe d'action. C'est vraiment le combattant, la compétition. Et là, il a des instincts de survie dans le scorpion. S'il se sent menacé par la volonté des autres, justement. Donc il va défier l'autre et puis il veut se faire entendre par rapport à la voix. Il veut en même temps qu'on ait le respect de ses opinions. Il peut être tenace et fort là-dedans. Ce qui est très positif aussi, donc il y a vraiment un rapport de force dans toutes ces choses-là qu'on a présentées en scorpion, parce que le scorpion lui-même, c'est une énergie très combative, mais comme je disais, profonde. Et on doit aller au fond, parce que transformer, c'est une régénération, donc par la force, non, pas par la violence non plus, mais par la profondeur des choses, dans l'intelligence justement, aller au fond des choses, pour qu'on puisse faire ressortir cette lumière, cette capacité qu'on peut avoir. Et puis là, en mars, eh bien, 3e degré, il y a quelque chose de favorable dans le créatif, dans l'art. Toutes les disciplines sont favorisées, que ce soit la poésie, le dessin ou la peinture, la danse, le cinéma. Toutes ces choses créatives sont très, très mises en avant. Ensuite, on va parler de Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est le mental, c'est l'intellect. Et il est en balance, toujours la balance qui veut être dans l'équilibre et l'harmonie. Eh bien, il est sociable, il est souple dans ses relations avec les autres aussi. Donc c'est bon, on a cela. Ensuite, eh bien, on pourrait faire le point comme c'est un grand moment très fort, très fort, très fort, où il y a vraiment un grand chaos qui peut être à l'intérieur de soi comme à l'extérieur, mais beaucoup plus à l'intérieur de soi. On nous dit que cette lunaison est la plus puissante de l'année parce qu'elle a un objectif à atteindre immense. Elle peut être bouleversante si on a des peurs. Ça va secouer, bien sûr. Et c'est comme, on pourrait dire, une tempête solaire, parce qu'il y a des oppositions, mais en même temps des carrés. Opposition qui pourrait être, comme je l'exprimais tout à l'heure, avec cet amas en scorpion, avec Uranus qui est l'avenir par rapport à la vie justement naturelle à mettre en avant, apprendre à relier ces choses, apprendre cette relation qui peut être pour trouver l'équilibre, justement, le juste milieu entre ces deux choses. Parce que ça se ressemble, ça se complète. Mais si on est en opposition totale, du coup, on n'arrive pas à s'entendre. Et puis, cette tempête solaire, c'est parce qu'il y a des gros carrés. Et carrés, on va dire, Soleil, Lune et Mars sont carrés avec Saturne. Saturne, c'est justement les restrictions, c'est tous les freins, c'est tout ce qui peut empêcher
euh, de nous faire sortir, justement, c'est se raccrocher toujours à des notions de passé, de, de tradition, et de rester coincé, peut-être comme je dis souvent, à s'accrocher au rideau, alors que Uranus nous dit, mais va au-delà de ça, va plus loin. Et donc, en gros carré, ça veut dire une difficulté. Et la notion aussi de réalité, parce que Saturne nous amène la réalité des choses, les faits concrets, le concret, justement. Eh bien, à savoir que Saturne est aussi en grand carré avec Uranus, pardon. C'est ce qu'on disait justement. Et Uranus, c'est le principe qui permet justement d'aller vers l'avenir, la jeunesse, la révolution, la nouveauté. Donc, entre ces notions de je veux garder les choses, je ne veux pas changer, ou alors je veux que changer, je ne veux rien garder. Il faut un équilibre entre les deux. On doit saisir cela comme ce Mercure en balance qui dit connaissance. Il y a de l'expertise mais de la modestie là-dedans aussi. On n'y va pas plein feu, on y va tranquille, mais on regarde, on jauge, on soupèse. Alors, tout peut être imprévisible avec cette lune, avec cette notion de cette période qui peut être un peu avant, pendant et un peu après, toujours, parce que ça va être jusqu'à la nouvelle pleine lune, qui va être 15 jours après, bien sûr. Donc, c'est imprévisible et on doit aller plus dans la liberté de notre être. On a un potentiel créatif énorme si on fait la synthèse, mais on doit gérer, parce que ça peut être un désordre intérieur si on a des peurs, etc. On a de belles énergies d'amour, comme je disais tout à l'heure, aimer. J'ai posté plein de choses, justement, sur cette page Facebook, parce que, voilà, je ressens les choses, et je me rends compte après que quand j'exprime la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, eh bien, je suis rentrée dans ces énergies. Donc, j'ai eu l'inspiration de pouvoir vous les poster. Et vous verrez, si vous regardez tout ce que j'ai posté comme écriture, littérature, justement, favorisée, eh bien, ça va dans ce sens de cette nouvelle lune. On met que de belles énergies d'amour vont nous submerger. C'est vraiment ce qui a été. Parce que le soleil, la lune et Mars en scorpion, ça mène de l'amour, au fond. Vous voyez, ce n'est pas combattre, mais c'est trouver autre chose, comme je dis, à la place de combattre, eh bien, on peut utiliser cette puissante force dans la créativité, justement. C'est comme dans cette notion de sexualité, puisque le scorpion, c'est aussi la sexualité, eh bien, on va mettre de l'amour dans cette sexualité. Elle sera forte, mais par amour, justement. Donc, on va créer quelque chose de neuf, comme la relation avec Vénus, qui nous dit, voilà, je vais aller vers du nouveau. Donc, on va impulser, justement, et cette notion impulsive va être plutôt créative, transformante, régénératrice. Et puis, on va découvrir son partenaire différemment, on va découvrir les autres aussi différemment dans la notion de créativité. Cet amour nous transforme, mais plus que ça encore, c'est faire corps avec le cosmos, c'est une extase. Vous voyez, comme la sexualité, c'est une extase. On monte au 17e ciel si on fait euh, une rencontre vraiment avec ce cosmos et en soi par rapport à son corps. On va avoir cette notion de maîtrise, de pureté, de conscience. On doit s'ouvrir à ça. Plus de maîtrise, plus de pureté, plus de conscience en soi. À ce moment-là, on va rentrer vraiment dans cette notion d'émotion d'âme, comme mystique. C'est presque proche de ça. Et en même temps, ça va nous donner la notion de pouvoir dépasser la mort. Dépasser aussi cette notion de rien, de sexualité aussi, pour aller puiser là-dedans, parce que le scorpion est quand même basé beaucoup sur ça, et bien sur cette notion de puissance intérieure, donc de puissance qui peut être dans la sexualité aussi, mais la mener vers une créativité, la mener vers une conscience, la mener autrement dans un amour dépassé. On va donc abandonner les armes, on va s'en remettre au divin, à l'amour divin qui est lumière de vie. Alors à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir aligner nos forces, nos idées aussi, nos pensées. Et donc, nous pourrons harmoniser nos actes inspirés, on pourrait dire physiquement, donc nos actes inspirés, dans quelque chose qui va être des pensées élevées. Alors, on pourrait dire qu'on va se remplir d'amour étoilé. Et je reviens avec l'inspiration que j'ai pu avoir, dans tout ce que j'ai pu avoir, à quelques mots seulement suffirait. On doit se relier, on va soulager vraiment des choses, mais on va apprendre à aimer, mais se détacher aussi des souffrances.
pour apporter de l'aide, mais de l'aide par notre amour simplement, par la présence de qui nous sommes. Et dans cette présence, justement, eh bien, si on se relie vraiment avec cette conscience de notre être intérieur et cet amour qui est au fond de nous, on va pouvoir maîtriser, on va amener cette notion de pureté, d'essence, justement. Que le scorpion, à travers sa profondeur et sa transformation, nous permet justement de mettre la lumière. Donc on va le voir le côté plutôt positif que négatif, et on va essayer de dépasser ces notions émotionnelles, ces peurs et tout ça, pour arriver à maîtriser ces courants d'élan. Et c'est des élans émotionnels, parce que c'est beaucoup d'eau, mais il y a quand même beaucoup de feu aussi. Donc il y a un équilibre à avoir entre les zones d'inondation et les zones de sécheresse, qu'on pourrait dire de trop solaire, trop cassant, ça pourrait être des volcans, des tremblements de terre. Le climat extérieur aussi va nous montrer justement le chemin de l'équilibre qu'on doit avoir et trouver, comme on disait, dépasser les obstacles, surmonter cela. Tout ce qui est préjugé, on va combattre, ce sera tout à fait défait. Et puis, dans la justice, ce sera aboli. C'est une forme d'intelligence qu'on doit mettre en avant. Donc, Pallas vient là pour nous aider. On a des talents en nous, on va trouver ce qu'il faut. Et ça, c'est chouette. Alors, je vous souhaite une belle, pleine journée, on va dire, parce que c'est la nouvelle lune aujourd'hui qui va être posée ce 4 novembre 2021 à 21h15. On a toute la journée pour préparer. Voilà pourquoi je vous la poste cette nuit, parce que voilà, j'ai pas pu le faire avant, mais parce que cela était nécessaire d'attendre le bon moment, comme toujours, parce que l'énergie du jour est la belle énergie. Donc aujourd'hui, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous dis à bientôt.